Salut les amis, bienvenue à bord. On est en direct à nouveau pour ce dimanche matin. Il est 11 heures et 3 petites minutes au compteur. C'est dimanche 17 mai aujourd'hui. C'est le premier week-end du déconfinement. Donc je pense qu'avec le soleil qui règne aujourd'hui sur les Ardennes, vous allez en profiter un maximum pour commencer à vous balader, à profiter de l'air pur, de ce ciel bleu azur. Maintenant, la destination de la Côte d'Azur, bah, c'est ici, c'est les Ardennes. Ne cherchez pas cet été, restez chez nous. Et là, on va prendre tout de suite, les amis, la direction de Sedan. Moi, je suis à Donchery chez moi. Elle est chez elle. Et vous allez voir à l'image, vous allez la voir apparaître. Je crois qu'elle me fait concurrence. Alors, puisque ce matin, elle a voulu mettre des lunettes un petit peu originales, moi, j'ai cherché aussi l'originalité. Salut Manon! Salut! Manon qui a sorti les lunettes cactus. Alors, on est dans l'ambiance, hein, soleil, plage, La tout va plage. bien. Toi, tu as, tes belles lunettes bleu cactus. Moi, j'ai mes lunettes ananas pour vous souhaiter la bienvenue, les amis. Commencez à vous connecter. Je salue Linois, Jimmy, Alan, Anthony qui viennent de nous rejoindre. Partager ce bon moment de live qu'on va passer ensemble pendant quelques minutes, puisque ce matin, avec Manon qui est spécialiste en bien-être par les plantes, eh bien, on va parler été. On va se préparer un petit peu à cet été et surtout, on va vous remettre en forme parce que j'ai appris, Manon, que les Français, en moyenne, ont gagné 2,5 kg, 2,5 kg en plus de poids pour ce confinement. Pendant 55 jours, ils ont gagné donc un peu de kilos. On a pris un petit peu au niveau de la ceinture, un peu partout, parce qu'on a mangé des chips devant la télé, plein de cochonneries, on a bu un petit peu plus que d'habitude. Bref, on va se faire une opération détox avec vous ce matin et avec donc Manon qui va vous parler de détox et puis de préparer un petit peu cette saison estivale comme il se faut et tout cela par les plantes. Alors Manon, première chose, là quand on a gagné un peu trop de poids, de surpoids, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité et quels conseils tu nous donnes déjà avec les plantes? Et ben moi je dirais que dans un premier temps, il faudrait déjà se nettoyer le foie. Donc ça peut être très simple, hein, ça peut se trouver en gélule ou en plante. Tout ce qui est chardon-marie, artichaut, radis noir, desmodium, on a parlé de pissenlit aussi. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut utiliser pour se nettoyer le foie. C'est assez diurétique aussi, donc ça aide. Et puis, euh, et puis après, on n'hésite pas à faire une détox sève de bouleau. Donc ça, j'en ai encore un petit peu au magasin. La sève de bouleau, alors soit de nature, soit de fermentée, qui va travailler sur, sur la flore intestinale et qui est enrichie en bourgeons de plantes pour aller vraiment cibler les petits endroits un peu dodus, quoi. Alors il n'y a pas de contre-indication sur la sève de bouleau, etc. Hein. C'est des produits naturels, donc je sais qu'il y a une liste de plantes interdites à prendre pendant le corona qui est sortie. Ah bon? J'ai beau en parler avec mes maîtres, ceux qui m'apprennent en fait un peu tout ce que je sais aussi, mais pour eux, ça leur semble tellement. Enfin, c'est des choses naturelles, donc on a un peu c'est un peu difficile de savoir où se positionner là-dessus. Moi, je suis en pleine détox sève de boulot. Je prends du cassis parce que je suis embêtée avec les allergies. Je vais bien. Alors, Voilà. quels sont les effets, comment on prend, quelle est la posologie entre guillemets, c'est-à-dire la sève de bouleau, c'est un liquide, c'est des gélules, c'est comment ça se prend? Dis-nous tout. Alors la sève de bouleau, quand on la prend naturelle, en fait, c'est comme de l'eau dans une c'est de l'eau en fait. Et tous les matins, on boit un petit verre à jeun. Et du coup, ça va permettre de travailler sur le nettoyage, un peu tout, le foie, la rate, les reins, les poumons. Voilà, c'est une cure de 3 semaines à faire. Ok. Alors, moi, j'ai lu aussi quelque part que le matin, il faut tout de suite prendre un grand verre d'eau, un petit peu légèrement tiède, pour nettoyer déjà tout son organisme de la nuit, etc. C'est vrai ça? Ça, Ça fait c'est du très bien? bon. Et surtout, je pense aux femmes qui font beaucoup d'infections urinaires. Alors, il y a tout un protocole à faire aussi, mais toutes les femmes qui font beaucoup d'infections urinaires, pensez avoir un grand verre d'eau en vous levant le matin, ça aide énormément. Ouais. Et il y en a même qui rajoutent un peu de citron dedans. Bon, après, c'est des choses qui sont sur le long terme, hein. Même quand on prend des plantes, c'est sur le long terme. Quand on dit on prend une tisane pour nettoyer son foie, c'est pas en buvant une tasse de temps en temps, c'est 3 tasses par jour pendant 3 semaines, avec une pause des week-ends. Voilà, c'est assez astreignant à faire, quoi. C'est plus compliqué que de prendre une gélule. Voilà. Alors, ceux qui nous regardent en ce moment, dites-nous, avouez-nous, est-ce que vous avez pris du poids pendant ce confinement? Est-ce que vous avez abusé un peu trop des bonnes choses?
pour compenser le fait de cette absence de liberté. Avouez-nous sur le chat, dites-nous tout, combien vous avez pris de poids pendant ce confinement. Est-ce que vous utilisez la sève de bouleau? Est-ce que vous avez des questions à poser à Manon justement sur le fait de cette opération détox qu'on vous propose? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, vous pianotez sur votre smartphone, vous connaissez la mécanique. Manon, hormis la sève de bouleau, est-ce qu'il y a d'autres astuces, d'autres conseils pour une opération justement détox? Alors, on a aussi les bourgeons de plantes. Moi, je travaille beaucoup avec la gémothérapie. On a aussi un mélange qui s'appelle le gemme des purs qui permet aussi de nettoyer le corps. Après, voilà, les plantes, en gros. On a aussi tout ce qui est. Alors, ça, c'est des choses un peu plus dynamisantes, mais tout ce qui est maté, thé vert, guarana. Ça, c'est des plantes aussi qu'on peut utiliser pour maigrir quand on en a besoin. Alors, toujours en respectant, si on a des problèmes de santé, il faut en parler, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais voilà, ça, c'est des plantes thé vert, maté, guarana qui marchent très bien aussi. Ok, c'est vrai que le thé vert, j'ai beaucoup lu de choses sur les vertus du thé vert qui sont drainantes, des vertus drainantes, et puis aussi sur la perte de poids. C'est efficace, c'est vraiment efficace. Il faut en boire beaucoup, en fait. Enfin, la dose fait le poison, ça, c'est certain. Mais c'est sûr que si tu bois ta petite tasse de thé tous les matins, c'est pas énorme. Moi, tous les matins, je bois 1 demi-litre de thé, par exemple. Ah oui, carrément. Ah, bah, j'ai une grosse jatte et tous les matins, ma cruche, elle fait 1 demi-litre d'eau. Donc, tous les matins, j'avale, je me force à boire 1 demi-litre de thé, ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles comme type de thé? Parce que dans les thés verts, c'est plutôt le gunpowder avec de la menthe. Ça, c'est le meilleur. Non, pas forcément. Après, enfin, il y a des goûts, il y a des gens qui n'aiment pas la menthe, hein. Il y a des gens qui aiment le citron. Moi, au magasin, j'ai une collection de thé. Je crois que entre le thé vert est plus diurétique que le thé blanc ou le thé noir, mais moi, je dois avoir peut-être une petite dizaine de thé verts, mais il y a tous les goûts. Tu peux avoir un thé vert naturel, tu peux avoir citron, fraise, framboise. Le but, c'est de boire. Voilà, la base de tout, c'est de boire. Même donc, quand on fait une cure de sève de boulot, on me dit, oh, ben, j'ai pas trop perdu, mais est-ce que vous avez bu? Le but, c'est de boire. Il faut que l'organisme il fonctionne, quoi. Donc, pour éliminer, il faut boire. Ok. Donc, après, si t'aimes pas le thé vert, tu peux le prendre à la fraise, c'est pas grave tant que tu bois. Exactement. Rejoignez-nous sur cette émission ce matin. Vous venez de vous lever à 11h10. Tout va bien, hein, c'est dimanche. On vous ne reproche rien. On- vous arrivez sur ce live avec Manon, qui est spécialiste en bien-être par les plantes. Elle a son magasin, son enseigne à Sedan. Tu peux rappeler l'adresse? 30 avenue Marguerite. Ah, c'est tellement beau en plus comme nom de rue. Tout un programme. Je regarde un petit peu le chat. Il y a Laurence qui nous dit bonjour, Anthony nous a rejoint, Christophe Vauquois, Philippe Alexandre qui nous dit bonjour. Les amis, pour l'instant, personne n'avoue s'il a pris du poids pendant ce confinement, hein. Tu te rends compte maintenant? Je pense que les gens doivent en ce moment essayer de remettre les t-shirts parce que là, c'est de circonstance, hein. Moi, j'ai pris presque 3 kilos. Ah! Manon, avouez, vous aussi, ceux qui nous regardez, est-ce que vous avez pris du poids pendant ce confinement? Moi, j'ai pris quelques grammes, hein. J'ai regardé ce matin. Je me suis fait peur, donc. Non, moi, c'est pas des grammes. C'est pas des grammes, moi. Alors, hormis aussi les plantes, est-ce qu'on peut accompagner, bien sûr, cette opération perte un petit peu de poids, élimination de toutes les toxines qu'on a accumulées pendant cette période de 55 jours de confinement? Est-ce qu'on peut coupler ça par la marche à pied, la marche nordique ou un peu de vélo? Bien sûr, ça Ouais. aide aussi. Ah oui, oui, tout ce qui va être activité sportive, il faut essayer de le reprendre. Et je pense à ça, mais quand on va se promener, on peut aussi trouver des orties. Et les orties, c'est diurétique aussi. Donc ortie, pissenlit. Si vous voulez pas forcément aller chercher du maté, guarana, des choses comme ça que vous n'aimez pas, pissenlit, ortie, vous en avez plein les champs en ce moment, vous pouvez y aller, quoi. En allant vous promener avec votre petit sac, hop, vous ramenez Tout des à fait. plantes. Voilà. Anthony Incourt nous dit sur le chat, alors c'est un mec, hein. Alors j'aimerais que les Ouais. femmes aussi nous disent un petit peu leurs impressions sur ce confinement. Lui, il a perdu presque 10 kilos là. C'est quand même pas mal, hein. Bah, bravo. Bravo. Alors, on continue nos petits conseils, astuces. Si vous voulez intervenir avec nous, c'est complètement interactif. Profitez d'avoir Manon, qui est notre spécialiste en bien-être par les plantes, qu'on a toujours beaucoup de plaisir à recevoir sur De quoi en cause en duplex. Là, on va parler maintenant on va se projeter un petit peu sur les vacances, hein, qui arrivent finalement très vite, parce qu'on est quand même le 17 mai, donc on va dire dans un mois et demi, on va aborder les vacances scolaires d'été, entre guillemets, hein, parce que tout est un peu décalé, mais quand même. Je vois que tu as rechaussé tes belles lunettes T'as des cactus. vacances. On a fait, on fait bien la paire là avec.
nos lunettes, juste histoire de montrer que l'ambiance est bien détendue pour ce dimanche dans les Ardennes. Donc, cette préparation estivale, qu'est-ce que tu conseilles pour la peau, pour bien préparer sa peau, par exemple, à recevoir le soleil convenablement dans de bonnes conditions? Alors, le truc de base, manger des carottes. Les carottes, ça rend déjà Clairement, aimable, hein. ça met des belles fesses. Voilà, les carottes, il y a du carotène dedans. Donc ça aide vraiment bien. Après, je sais que les carottes sont sucrées, donc il y a des gens qui ne veulent pas trop en manger parce que c'est sucré. Je pense qu'il vaut mieux manger des carottes qu'un Mars. Donc j'ai rien contre Mars, mais voilà. Et après, on peut travailler sa peau donc en externe en l'hydratant vraiment bien. Pour vraiment pas prendre de coups de soleil et préparer sa peau, les gommages et l'hydratation, c'est très important. Et ensuite, après, on va trouver, moi, elles vont rentrer au magasin, hein, tout ce qui est à base de carotène, de mélanine, pardon. Voilà, tout ça, ça va rentrer au magasin. C'est des petites gélules à prendre à base de produits naturels pour préparer au bronzage. Ok, donc voilà, des petits conseils hyper importants. Est-ce que l'aloe vera est utile? Est-ce que moi j'aime bien l'odeur du monoeil par exemple. Ça, je trouve que ça fait rêver. On part tout de suite. C'est très captivant. Est-ce que le monoeil est utile pour la peau? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Comment l'utiliser? Alors, je partirais sur des peaux qui ne sont pas sensibles, hein, parce que quand on a des peaux sensibles, c'est assez compliqué. Moi, par exemple, quand je vais au soleil, bah, je fais un mélange monoeil, aloe vera, et m'en tartine toute la journée sur le corps, en fait. Après, je suis quelqu'un qui prend très vite des couleurs, donc j'ai pas de coup de soleil, j'ai pas de souci avec ça. Mais on peut aussi très bien bronzer avec des crèmes protectrices, hein. De toute façon, il faut se protéger le corps, donc mais monoeil, même en après-solaire, hein, tant que vous hydratez votre peau, c'est le principal. Donc on peut très bien mettre un écran total pour aller dehors. Et puis le soir, quand on rentre, si on aime l'odeur du monoeil, remettre du monoeil, quoi. Ok. Pour Si vous protéger venez sa peau, ça c'est hyper important. 11h14, si vous venez de nous retrouver dans cette matinée de dimanche, on est en pleine discussion sur l'opération détox après confinement et sur la préparation de l'été pour sa peau. Alors n'hésitez pas à intervenir, je vous rappelle, hein, tous vos messages sur le chat, dans les commentaires. Je les pose vos questions volontiers à Manon qui est toujours en forme, c'est incroyable. Toujours aussi ravissante, souriante, le peps. Alors Laurence nous dit, mort de rire, si j'ai pris du poids, mais bien avant le confinement. Bon, elle l'avoue. Voilà, c'est dit. Manon, alors elle te pose la question, Manon a-t-elle un programme à me conseiller pour perdre au moins 8 kilos? Alors, la sève de boulot, j'ai un monsieur l'année dernière qui a perdu 9 kilos. Après, on a vraiment eu un protocole nettoyage du foie pendant un mois, sève de boulot. Il a revu toute son alimentation, hydratation aussi. Il était suivi par une diététicienne et il a rien repris, quoi. Mais voilà, après, c'est pour faire un régime, il faut être bien dans sa tête. Moi, j'ai pris des kilos parce que, ben, vous vous doutez bien, le magasin, c'est très compliqué. Et j'ai pas pris de kilos parce que je faisais pas de sport, que je bougeais pas, hein. Enfin, j'ai pas arrêté mon activité, mais uniquement parce que j'étais pas bien. Et je me suis rendu compte encore une fois que quand on n'est pas bien, ben, on n'élimine pas bien, on est stressé, tout ça. Et c'est ça qui fait qu'on prend aussi beaucoup de poids. Il y a plein de gens qui ont été. Enfin, je dis pas qu'on sème la terreur avec le corona, hein, mais il y a plein de gens qui ont peur. Et ces gens-là, dans le régime, c'est même pas la peine. Il faut déjà travailler sur le mental, être bien dans ses baskets, et le corps, il suivra. Donc voilà, après, il y a aussi des problèmes de santé. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé et qui ne peuvent pas maigrir parce que bah, il y a un problème de thyroïde, il y a un problème de. Voilà. Mais on peut toujours essayer d'assainir son corps, déjà le mental, et puis après voir comment on peut drainer. Il faut qu'elle passe au magasin et puis on voit un peu ce qu'elle aimerait prendre ou pas. Mais boire, buvez, de l'eau, enfin, pas de l'alcool. Oui, évidemment. Ou Voilà. du thé, là, tu nous as parlé de thé aussi. Euh, le Et thé, gla- le thé glacé, n'importe l'été, quel. c'est bon aussi. Le thé glacé, ça peut être utile Ah oui. l'été. Ah, mais même, moi j'ai des tisanes au magasin qu'on appelle thé intérieur. C'est une tisane à la menthe avec une base d'épices ayurvédiques, donc c'est quelque chose d'apaisant. Et tu peux la boire froide, mais dès que tu mets des fruits dans une tisane, même ne serait-ce que de mettre des framboises, des mûres, des cassis dans de l'eau, ça donne un super petit goût. Et on peut boire ça tout froid, froid toute la journée, quoi. Ok. Donc la priorité, c'est déjà être bien dans sa tête, reconstituer sa psychologie, ensuite s'hydrater beaucoup et surveiller absolument son alimentation. Ne retombez Voilà. pas dans les travers euh, Faire du, du sport, du confinement, bouger son corps. Et bouger son corps. voilà. Bon, ben voilà la réponse pour toi, Laurent. Sinon, tu passes au magasin à Sedan, tu vas voir Manon. Rappelle l'adresse de ton enseigne. Alors maintenant, on a fait des plantes, c'est 30 avenue Marguerite à Sedan.
Ok. Alors, Eric Juzu nous a rejoint, Nicolas Kanikowski. Un dernier petit conseil solaire ou pour préparer cet été, dis-nous tout sur l'aspect, on a parlé de la peau, mais sur l'intérieur cette fois, on retrouve l'intérieur du corps. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour se préparer à un bon été et préparer sa peau au soleil? Eh ben, je te disais déjà la carotte, ça c'est vraiment. Moi j'ai testé ça, j'ai voulu tester, je teste plein de choses. En fait, du jus de carotte tous les matins à jeun. Donc je prenais un verre de jus de carotte tous les matins. Et quand je suis arrivée en vacances, j'étais déjà plus bronzée que tous les gens qui habitaient là-bas. Voilà, ça c'est le carotène, c'est important. Après, tout ce qu'on va prendre comme petite gélule, il faut qu'il y ait une base de mélanine dedans. Et puis bah, ça va aider la peau à mieux bronzer, quoi. Voilà. Ok. Eh ben écoute, super Manon. Merci de nous avoir accordé encore quelques minutes ce matin. Remets tes lunettes. Voilà, on va se dire au revoir avec nos lunettes respectives, des bleus, des jaunes, pour vous créer cette ambiance qui est manifestement déjà estivale, parce qu'on nous prévoit, Météo France nous prévoit une semaine, mais vraiment estivale. Je crois qu'on va monter à 27 degrés jeudi, vendredi. Ça va être torride. Déjà aujourd'hui, ça commence bien. On a quitté les chemises, les pantalons. Moi, je suis en short, tu le vois pas, mais je suis en short et Moi aussi. t-shirt. Et puis, ben, on vous souhaite, les amis, vous qui nous regardez en ce moment, où que vous soyez dans les Ardennes françaises ou belges, on vous souhaite une très très belle journée de dimanche. Je te laisse Manon, si vous voulez la voir, vous allez à son magasin à Sedan, Manon la fée des plantes, et puis vous likez sa page Facebook et vous pouvez bien sûr prolonger votre information. Merci Manon, on se retrouve très vite. À bientôt. Merci pour ton attitude toujours solaire. Allez, bisous, bisous. Voilà. Bisous. Nous, on va se retrouver cette semaine. On sera en immersion. On aura d'autres reportages à vous proposer. On va maintenant pouvoir évidemment aller sur les lieux des événementiels, aller voir des personnages incroyables dans les Ardennes, puisque maintenant on est déconfiné. Bien sûr, avec toute l'équipe, on respecte les gestes barrières et la distanciation physique. Mais maintenant, on va pouvoir aller vous voir. Ça va être absolument merveilleux. On va passer de bons moments parce qu'il y a plein de choses dans les Ardennes. Merci de nous suivre sur votre média digital de l'Ardenne. Ça s'appelle De quoi en cause. Faites-nous connaître aussi. Partagez nos lives, partagez nos reportages. Et puis, plus on sera nombreux, et bien plus on fera bouger ces Ardennes. Et puis, on montrera des choses exceptionnelles. Voilà, j'avais mes belles lunettes ananas. Hein. D'habitude, je ne les ai pas, mais là, je voulais faire concurrence à Manon, qui avait mis aussi ses lunettes. Je vous souhaite une belle journée de dimanche. Profitez-en bien en famille, entre amis. Vous pouvez maintenant vous balader dans les domaines de restriction, bien sûr, mais vous pouvez sortir et profiter des beaux rayons du soleil. N'oubliez pas que jeudi, c'est l'ascension. Donc, c'est encore une semaine très courte et elle va être très belle. À bientôt sur De quoi en cause. Bisous, les amis.